Passer à Enrollback avec Fumble qui du coup a lu ce premier thriller à sortir chez Château de Château et traduit par notre charmante Angélique Marié, Angélique Tokimeki sur les réseaux sociaux. Merci pour cette traduction. Oui, C'est And Mauritius. Rollback, c'est vraiment le typique d'un thriller fantastique assez sordide, assez violent, qui va parler de l'histoire de ce personnage qui s'appelle, je suis vraiment mauvais avec les noms, c'est pas possible. Asaharu, voilà, qui vient de perdre sa jeune sœur qui était lycéenne, qui s'est suicidée à la suite du harcèlement. Donc on le voit Ouais. dévasté à l'enterrement et il découvre un petit peu aussi l'entourage de sa jeune sœur, donc des lycéens, des lycéennes, certaines sont attristées, d'autres sont un peu là, ouais, on s'en fout. Et il chope un mec qui pense être le harceleur et il le défonce. Bon, après, il y a enquête, donc tout le monde les sépare, tout le monde les arrête. Et il va aussi rencontrer un jeune lycéen qui semble vouloir lui dire quelque chose à propos de sa sœur, mais en fait qui se débine. Et là débarque soudainement un ange, donc une jeune fille avec les ailes déployées. Je sais pas, t'as pas le truc, mais J'ai c'est les une plumes. des plus belles pages qu'on a. C'est sur l'arrivée de cet ange en double page. Bah montre les pages hein, éventuellement. Voilà. J'essaye de... Ah oui, Voilà, je vois les plumes. Oh, c'est beau. toi, ça c'est vraiment une très belle double page avec un angle assez C'est compliqué des très belles plumes. à dessiner. Et qui va lui dire et si je te filais une deuxième chance. Et pour ça, il va devoir jouer à un jeu assez cruel parce que bon, on connaît les anges au Japon. Hein. On voit comment Ah ils ouais, aiment les anges. Platinum End, je connais. C'est plus Voilà. souvent, C'est dans plus l'actu, tout souvent va des bien. diables ou des démons. Donc, il va lui proposer, je te propose un jeu, mais tu vas devoir risquer le tout pour le tout. Tu vas devoir risquer ta vie et tu auras peut-être une chance de sauver ta sœur. Et lui, il est là, ouais, ok, on y va. Et il se retrouve en fait dans une sorte de monde parallèle, Ah. pas dans le passé forcément, mais il se retrouve effectivement dans le passé, mais dans la peau d'un professeur qui débarque dans cette classe où est sa sœur. Et il a 3 mois en tant que prof stagiaire pour trouver le responsable de la mort de sa sœur et de le buter. Voilà, donc c'est un ange miséricordieux. Loi Et du talion. voilà, ça démarre, il est présenté à la classe et du coup il retrouve le lycéen qui disait avoir harcelé sa sœur, donc il va direct sur lui, il lui tranche la gorge au cutter. Ça c'est Ah fait. oui, il n'y a pas de... Ok, très bien, très bien. Voilà. On y va Non, il n'a cash. pas attendu qu'on lui explique les règles du jeu. Voilà, il y va direct et donc l'ange lui apparaît. Il dit, Donc, eh, en mais c'était général, pas le bon. ça stoppe le truc. Il fait ouais, mais t'as pas compris. Déjà, c'était pas lui. En plus, il y a des règles. Tu perds des années de ta vie à chaque fois que tu te plantes. T'as 3 mois. Il faut vraiment que tu retrouves la personne, le vrai responsable. Et tu as aussi, au passage, 3 compétences que tu peux choisir dans une liste de 15 qui te donnent des pouvoirs. Donc, il recommence. Déjà, il perd de la vie assez rapidement. Donc, il recommence. Et cette fois, il réfléchit un peu plus. Il prend les 3 compétences. Et il va se rendre compte que les compétences, elles sont souvent un peu à double tranchant. Elles ne fonctionnent pas exactement comme il l'avait prévu. Ça peut être une téléportation, pouvoir regarder à travers le regard d'un autre pendant quelques secondes. Sauf qu'il se rend compte que quand il regarde à travers le regard d'un personnage, le personnage en question, il voit à travers ses yeux. Donc ça marche. C'est pas super pratique. Et puis il va décider d'aller buter une autre personne assez rapidement dès le premier jour. Donc il se plante encore. Et voilà, sur ce tome-là, il va refaire une tentative. Et cette fois, il va se dire bon, je vais essayer de réfléchir un peu plus longtemps. J'ai 3 mois, je vais enquêter un peu plus à fond, essayer de comprendre qui a vraiment tué ma sœur, qui est à l'origine, avec un cliffhanger assez intéressant sur la fin du premier tome. Je crois que la série se termine en 3 volumes, donc Ouais. ça va aller assez vite quand même.
Mais effectivement, la situation a l'air vraiment très compliquée. Et du coup, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu chiant, mais le cliffhanger de la fin relance bien la machine. Au niveau du dessin, je dirais que ça va, c'est correct, c'est assez simple, c'est un peu épuré. Mais le chara design permet de repérer assez vite les personnages et de s'en souvenir. Il y a beaucoup d'efforts, bien sûr, sur les expressions et les regards, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, de Mm. choses qui sont cachées et qu'il faut essayer de deviner. Donc ça, c'est pas mal fait. C'est pas extrêmement détaillé, c'est pas extrêmement... Il n'y a pas besoin de décor, tu vois. Si tu veux, tout est psychologique, tout est basé sur les personnages et leurs réflexions. Donc voilà, c'est assez violent aussi. Donc il faut s'attendre à du harcèlement, des choses assez dures à regarder. Mais fait Mais peur! Elle fait peur de ouf, l'ange, en fait. Regardez son visage. ah, l'ange, oui, c'est Elle a une une tête, démone. elle a une tête C'est de une serpent. démone. C'est elle qui a les expressions les plus rigolotes. Parce qu'elle s'amuse beaucoup de voir l'autre se vautrer lamentablement. Et bien sûr, elle évite de donner toutes les règles du premier coup. Donc, à un moment, il dit non, non, je suis à fond, je vais y arriver. Et elle fait ah, bah oui, c'est toujours mieux que tu sombres pas dans le désespoir tout de suite, c'est pas rigolo. Parce que de toute évidence, elle n'en est pas à son premier coup, hein. C'est un truc qu'elle aime bien faire. Donc, oui, oui, c'est une démon, hein. C'est un ange à la japonaise. Non, je l'ai japonaise. Bah, c'est un démon, il a dû buter un ange, il a récupéré ses ailes et il s'est dit on va faire des blagues. C'est ça. C'est trop ça. Et donc, Après, les anges de le Bezalel, but final, c'est de forcément. ressusciter Ouais. la fille, sa sœur. Mais bon, ça, on attend encore de voir. Je Il va y sais même pas. arriver. Voilà, même s'il arrive à trouver le tueur, je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas un twist à la fin Yes. bien sordide. On verra. Ouais. On fera sûrement la critique une fois que les 3 tomes seront sortis. Effectivement, ce sera sûrement, je pense, pour 2022. Il y a des chances, je m'avance sur le programme de Château, que les 2 prochains volumes sortent dans l'année 2022. Je me Je demande pense s'il y que a ça une s'envisage. couverture exclusive pour le premier tirage, je ne sais pas. Il Faudra faudrait demander Château. à Chato et donc à Nico. Je Bah me alors, remets un peu la couve là, on voit quand même Ouais. qu'elle est très particulière, hein, la couve, c'est que le titre est ici en tout petit. Voilà. Bah, Donc, il c'est se pour serait l'info. marqué, D'accord. ce serait marqué dans le communiqué de presse si jamais il y avait une cover pour le premier tirage, non? J'avoue, j'ai pas regardé les détails. Je me suis Angélique qui est avec focalisé nous sur nous confirme l'histoire. que non, il n'y a Je pas leur poserai de... les questions à la tête, vu qu'ils y sont. Non mais il y a Voilà. Angélique qui a répondu. Angélique doit Ah, savoir. Mm. Ah, bah Forcément. Et oui. on a des présentations des personnages Ah, trop bien. sur la couve. Ah, derrière, ah, d'accord. Voilà, voilà. J'ai envie de demander à Angélique, est-ce que ton personnage préféré c'est l'ange? Parce que pour le coup, Angélique, faut savoir que, donc, qui a traduit Anne Rollback de Château, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les thrillers. Elle aime bien Ah, les... bah, Ah, Ouais, elle- ça colle d'apprécier complètement à ce celui-là. que... Du coup, Angélique, enfin, je suis juste curieuse de savoir quel est ton personnage préféré dans cette histoire. Parce que, de ce que je Est-ce connais que un peu de c'est tes goûts... l'ange Loli psychopathe, hein Ah, elle fait un peu Loli? Non, j'avais pas Je vu sais qu'elle faisait pas. un peu... Non, elle fait pas Ça Loli m'a- du tout, hein. Attends, je Non, regarde. pas trop. Elle Non. fait pas, elle fait pas Je trouve pas. gamine Je trouve pas, non, non. Ah, elle dit que c'est Non. un peu son perso préféré, un peu. Un peu, ouais, d'accord. Un peu. Je Un trouve petit pas peu. qu'elle fasse comme ça. Et il y a pas mal de persos sordides hein, dans le truc. Hein. C'est pas la seule. Hein. De toute façon, vu le sujet... Il y en a plusieurs. En fait, ça donne un peu l'impression que genre le seul perso ok, c'est le frère. C'est dans un monde, il y a que des Ouais, serpents alors. partout quoi. Faut le dire vite parce qu'il a tranché la Non, gorge. oui, Julien, non, au premier. il est sordide lui aussi. Hein. Il est malade. Hein. Il est malade dans sa tête. Hein. Oui, mais on dirait que c'est le seul qui. Comment dire? Non, ça, j'avoue, il perd un peu pied. Ouais, non, attends, ça marche pas. Ça marche Est-ce pas que- le raisonnement que Cela dit, j'avais. Moi, je comprends. Hein. Est-ce qu'il a l'air normal là On dirait moi hier, déjà. Bah, il a pas une si mauvaise tête par rapport à d'autres, je trouve. Bah, un des intérêts du récit du premier tome, c'est que tu vois qu'il entre le premier et le deuxième, il a quand même, il commence à se poser des questions sur ce qu'il est en train de faire quand même. Ah! Parce que la première fois, il l'a buté, mais après, il y a elle aussi qui est cool. D'accord. Ok. C'est la chef de classe, présidente de la classe, donc parfaite sous tous les points et extrêmement dérangeante aussi quand on la regarde pas.
D'accord. Et il y a Angélique qui dit que c'est le premier manga de la mangaka et que du coup, Hmm. c'est pour ça que les dessins sont un peu légers et que ça évolue au Oui, niveau du oui, tome oui. 2. Ça, franchement, ça va. C'est Hmm. tout à fait correct. Bah, en tout cas, bah, voilà, on a fini la dernière review. On peut conclure l'émission du coup de ce Morning Mochi du 26 novembre 2021. Ça me permet de vous dire d'ailleurs que on va conclure la saison du Cri du Mochi dans